L'invité d'ici. Notre invité, Auguste Truffen, président de la communauté de communes du Laragnier, maire de Laragne, conseiller général, ancien président du conseil général des Hautes-Alpes. Avec, normalement on garde ça pour la fin, mais on va changer un peu les habitudes, avec une question qui anime un peu beaucoup les conversations dans la vallée du Bèche. Est-ce que vous allez briguer un nouveau mandat à la tête de Laragne, Auguste ? Eh bien, pour l'instant, vraiment pour être honnête, je pense que nous avons encore beaucoup à faire puisque nous avons de gros chantiers en route. Et puis, il est vrai qu'il y a 5 listes qui sont en train de se mettre en place. Alors, je ne sais pas si nous arriverons tous à pouvoir trouver 27, colistiers. Et surtout que là, cette fois-ci, il va y avoir autant d'hommes que de femmes. Oui, c'est compliqué. Et donc, là, ça va être un peu compliqué. Et il est vrai que je ne sais pas s'ils vont tous y arriver. Donc, je verrai un petit peu après, quand ils se seront décantés, ce que je dois faire. Est-ce que vous êtes fixé une échéance, Auguste, en disant, voilà, je décide pour le début d'année? Peut-être en début d'année, on verra. Mais pour l'instant, je crois que chacun se propulse à droite, à gauche. Et il est vrai que ce qui est très important, c'est qu'ils se disent, bon, on tâche de trouver les meilleurs, ceci, cela. Mais je leur laisse le soin de le faire. Et puis après, nous verrons ce qui se passera. Alors, vous parlez de la constitution en cours, plus ou moins de 5 listes à Laragne. C'est impressionnant. La liste qui est pour l'instant la plus mordante, la plus annoncée, c'est celle qui vous a précédé à la mairie de Laragne, Henriette Martinez, qui a annoncé la couleur. Je suis candidate, je veux reprendre la mairie de Laragne, il faut relancer un petit peu la commune, elle s'endort, etc. Qu'est-ce que ça vous inspire? Mais je pense pas que la commune s'endort, tout au contraire. Elle s'est jamais aussi bien portée, puisque nous avons augmenté, disons, la population entre 3008, où nous étions en dessous des 3500 habitants, et maintenant nous sommes passés à près de 3008. C'est-à-dire que nous avons pris à partir de 2011. Donc depuis, il y a eu encore d'autres éléments, mais il est vrai que nous avons pris 400 personnes. Et nous avons fait, et nous réalisons actuellement des projets qui étaient en attente depuis de très nombreuses années, le pôle périscolaire, et puis là, ça a permis d'agrandir, disons, la possibilité pour les jeunes d'avoir des salles qui correspondent, disons, à certains éléments dans les jeunes primaires et secondaires. Mais surtout, ce qui est le plus important aussi, c'est d'avoir une crèche qui ne correspondait plus, puisque nous avions que 10 lits de crèche et qu'il en faudrait 30 à 40. Nous allons doubler. Et puis aussi, ce qui est le plus important, c'est d'avoir la possibilité d'avoir une restauration sur place que nous n'avions pas, parce qu'avant c'était des plateaux repas qui étaient fournis par l'hôpital départemental, et il est vrai que c'était fait pour des adultes et qui ne correspondaient pas, et là ça permettra surtout de donner aux jeunes, aussi bien à la maternelle, c'était les parents qui portaient à manger, ainsi qu'aux primaires, d'avoir un self-service, et ils choisiront ce qu'ils veulent avec des produits de pays. Alors là où l'ancienne députée, votre éventuel challenger à la mairie de Laragne, puisque vous n'avez pas pris de décision à ce stade, vous taquine un petit peu, c'est sur le développement économique, en disant voilà, on est happé par Sisteron, voire un petit peu par Gap, etc. Si on reprend un peu ses propos lors de son annonce de candidature, c'est surtout ce point-là qu'elle dit que la municipalité s'endort un peu. Bon, elle ne peut pas s'endormir puisque nous travaillons surtout pour notre zone, disons, là c'est une zone intercommunale et qu'elle est établie sortie sud en direction bien sûr de Sisteron, et je fais appel à des candidatures qui voudraient venir parce que vous ne trouverez jamais à nulle part du terrain tout loti à 20 € le mètre carré. Ça, c'est extraordinaire. Ça vous a fait des soucis, cette zone, hein, parce que... non, parce que c'est toujours retardé. Une fois, c'est pas des crapauds, mais c'est des plantes, ceci et cela. Et par contre, sur Laragne, il est vrai que ça a été retardé. Ça avait été mis en route, disons, à l'époque où j'étais avec Monsieur Rostin, premier adjoint. Ça remonte très loin. Elle avait été remplie, cette zone. Après, nous avions commencé à acheter des terrains. Et là, Madame Martinez en a acheté aussi. À des prix assez élevés, mais elle s'était pas aperçue qu'il y avait des plantes, et là on nous a tout bloqué, ces terrains, près de 4 hectares de terrain, et pour avoir la possibilité d'une dérogation, il a fallu qu'on prenne un avocat
du secteur, mais qui est avocat brillant sur Paris. Et bien là, nous avons pu avoir un passage au milieu des plantes pour pouvoir mettre en place notre zone intercommunale et essayer d'avoir surtout des entreprises, non pas seulement locales, mais les faire venir de très loin. Et surtout, actuellement, c'est d'avoir eu un compromis avec un agriculteur, un arboriculteur, et que nous allons y couper une rangée de pommiers pour pouvoir faire un tour à gauche pour sécuriser cette entrée. Et là, nous sommes en train d'y travailler activement. Et il est vrai aussi que nous avions eu d'autres problèmes aussi, parce qu'on nous avait dit, dans le cadre de la loi montagne, eh bien, quand nous sommes arrivés aux affaires, on nous a dit, c'est plus possible, le préfet. Mais c'était pas nous qui avions quand même élaboré ce projet et qu'il dure. Et là aussi, il est vrai que nous essayons, dans le cadre du centre de l'Aragne, avec l'OPA, qui est mis en place avec l'intercommunalité, de refaire les façades, d'essayer d'améliorer les parkings et tout, pour que ce commerce de proximité qui souffre, parce qu'il y a des zones qui se font à l'extérieur du département, et c'est cette évasion que nous voulons essayer de contenir. Quelles sont vos relations finalement avec Henriette Martinez? C'est un peu je t'aime moi non plus, parce que vous entendez bien à titre personnel, c'est ça? On s'entend bien. Même vous avez un peu de recul sur ce conflit politique permanent. Même hier soir, vous voyez, on faisait déjà l'élaboration pour le prochain conseil municipal, puisque depuis que nous sommes passés à plus de 3500 habitants, il faut élaborer nos projets qui doivent être mis dans le prochain conseil municipal, et elle était même favorable avec tout ce que je disais. Au bout du compte, est-ce qu'on, je réessaye, hein, ça coûte rien. Est-ce qu'on assistera à ce duel un peu attendu par la vie politique du département, l'affrontement Auguste-Henriette? Non, mais disons que elle est dans le sens de tout ce que, depuis un certain temps, tout ce que je présente, elle est d'accord. Alors, je vais le formuler autrement. Est-ce que ceux qui considèrent que l'Aragne peut basculer à droite et que le seul qui peut empêcher cela lorsqu'on est sympathisant de gauche, c'est Auguste Truffem, est-ce que vous adhérez à ce raisonnement politique? Oui, moi je pense que, je ne me cache pas que je suis à gauche, mais pas une gauche dure. Je pense que dans des secteurs comme nous ne devons pas dire vraiment on est à gauche, vraiment on est à droite, et on n'est pas là pour faire monter tel ou tel parti. Et il est vrai que nous devons être très ouverts, mais surtout ouverts à de bonnes propositions et les mettre en place, non pas seulement avec un ton qui est politique, dans la politiquerie, comme on fait des fois au département, mais tout au contraire de dire, c'est pour le bien du pays. Et quand les électeurs vous donnent cette possibilité, eh bien, il faut que vous soyez l'élu de tous. Alors écoutons la question que vous a posée celui que nous recevions hier, Paul Dijoux, vous le connaissez bien. Oui. Vous êtes affronté indirectement à l'occasion des sénatoriales, c'est de bons souvenirs? Mais très gentiment. D'ailleurs, il était venu sur le Laragnier, il m'avait même invité à manger plusieurs fois, et il m'avait dit, écoutez, d'ailleurs on se tutoie, on se connaît depuis plus de 50 ans, eh bien il m'avait dit, il n'y a aucun problème, si c'est toi qui es devant, eh bien je m'inclinerai vers toi. Et d'ailleurs il s'était retiré, mais ces voix, elles ne sont pas acquises qu'à lui-même, comme dans toute élection. Eh bien automatiquement, les électeurs font ce qu'ils veulent. Et ce n'est pas parce que un patron, si on peut dire, nous n'avons jamais nos voix acquises, elles appartiennent à l'électeur. Écoutons sa question. Il est un de ceux qui nous ont aidés aux Ors. Lorsqu'il était président du Conseil général, nous avons reçu à l'unanimité du Conseil général une aide pour pouvoir développer des activités communales de belle ampleur. Et je lui en suis très reconnaissant. Et la question que je voudrais lui poser est toute simple. Elle est, s'il me garde la même amitié, quand viendra-t-il me voir aux Ors, où je serai heureux de l'accueillir? Eh bien, mon cher ami, dès que tu m'invites, je serai présent. Avec les skis ou pas? Sur les skis ou pas, Auguste? Oh non, le ski, j'en ai fait quand j'étais jeune, j'en ai fait à l'armée, et puis après je m'étais cassé une guibole, alors j'en fais plus. Allez, demain nous recevrons Rémi Costerier, vous le connaissez aussi? Voilà. Vous l'avez pratiqué, il était dans votre majorité au Conseil général des Hautes-Alpes. Oui. Il est conseiller général du plus petit canton de France, qui a plus qu'un an et demi à vivre, Barcionnette, qui va être regroupé, a priori avec Tallard, etc. Quelle question vous viendra à l'esprit? Bon, la question, c'est que je lui avais même donné ma succession. Il lui a manqué une voix.
Bon, parce que je dis, ça lui faisait plaisir. J'ai dit, ben, tu y vas. Et c'est pour ça que je suis allé à Laragne, puisque on sait très bien qu'un président de conseil général ne peut pas être maire. Bon, eh bien, c'est pour cela que c'est que début mars, quand la décision a été prise, je lui ai dit, eh ben, Rémi, en avant. Et il est vrai que nous avons eu parlé plusieurs fois. Son canton, il est vrai que il est proche de la communauté de communes du Laragnier, puisque c'est un bassin de vie. Et même certains de ces maires auraient souhaité presque se raccrocher avec nous plutôt que d'aller vers le haut. Alors nous sommes très attentifs à cela. Et alors une petite question. Il faut lui poser une petite question, Auguste. Oui. Est-ce qu'il serait favorable à ce que son canton puisse être rattaché à notre communauté de communes? On entendra son sentiment demain. Pour terminer, Auguste Truffem, un petit mot sur un retour en arrière, un petit peu sur cette présidence du Conseil général, un peu surprise, que vous avez tenue quelques années. Comment vous retournez sur cette période? Est-ce que vous considérez que ça a été un peu votre bâton de maréchal ou Non, je pense que ça a été formidable. Et d'ailleurs, mes collègues en parlent souvent. Ils m'ont dit, nous avons passé 4 ans extraordinaire. Toi-même, tu étais à mes côtés. Il est vrai que tu m'avais dit, je ne t'ai jamais empêché. Et au contraire, j'ai dit, si tu veux venir dans notre majorité. Et d'ailleurs, on avait été élus par le biais, disons, de l'âge. Et il y avait presque autant des vice-présidents qui étaient de l'ancienne majorité Bérou. Et que là, on travaillait ensemble et c'était formidable. Moi, j'ai trouvé vraiment que nous avions non pas des gens en face, mais qui nous aidaient et qu'on travaillait vraiment la main dans la main pour que le département puisse faire de très belles réalisations. Et ces réalisations, je suis en train de les écrire dans un livre. Elles étaient formidables. Nous avons fait en 4 ans quelque chose de fantastique, c'est-à-dire que nous avions pu acheter des bâtiments, nous avions pu en revendre à bon marché. Oui, les temps ont un peu changé. C'était quand même encore la bonne époque, si je puis dire. C'était la bonne époque, mais il est vrai que nous avions quand même des personnes en face de nous. Par exemple, quand j'ai acheté Saint-Louis, l'évêque m'avait dit, écoutez, je préfère que ce soit que ça aille pour servir à l'ensemble du département, et plutôt que d'avoir peut-être plus d'argent où il aurait pu le vendre, disons, à un promoteur. Et puis, il est vrai que nous avons pu avoir, tu te souviens, puisque tu aurais été intéressé à l'acheter, l'hôtel Lombard, où nous avons revendu à la Chambre d'agriculture, moi j'appelle ça les cages à poules, que ça nous a permis de faire presque un bénéfice en rachetant le Lombard. Et c'était quelque chose d'extraordinaire. Nous avons pu surtout faire des réalisations très importantes et je crois que mes collègues en sont fiers quand ils me le disent. Pour terminer, Auguste, nous avons inauguré depuis la rentrée une petite tradition. À la fin de notre entretien avec notre invité du jour, on lui présente un miroir, comme je le fais à l'instant. Voilà. En lui demandant un petit peu ce qu'il voit dans ce miroir. Je vois dans mon miroir que je suis un homme heureux et que quand les gens vous font confiance, vous ne devez pas trop les décevoir. Ce qui est le plus ennuyeux, je déçois beaucoup de personnes parce que beaucoup viennent me dire qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'emploi. Ça, c'est un gros problème. Je l'avais déjà quand j'étais président du Conseil général, mais j'avais plus d'ouverture que maintenant. Mais par contre, ça devient quelque chose qui m'attriste beaucoup parce que quelquefois, l'autre jour, j'ai eu une personne qui s'est couchée dans mon bureau. Elle m'a dit, si vous ne me trouvez pas quelque chose, je ne sors pas. Eh bien, là, c'est quand même très triste d'avoir à refuser, et souvent j'ai des lettres, et ça ne passe pas de semaine sans que je refuse 3, 4, 5 emplois. Et ça vous fait mal au ventre parce qu'il y a des gens qui veulent travailler, il y a peut-être des chômeurs qui sont à dire on veut pas travailler, on veut être payé, mais il y a surtout, je pense pas seulement que dans les jeunes, mais des personnes adultes qui ont besoin de travailler parce que pour eux, c'est ne pas perdre contact avec les autres, mais aussi de se dire nous sommes utiles à la nation. Merci Auguste Truffem. On a appris au passage en vous écoutant qu'un livre était en préparation, si j'ai bien compris. Oui, ce livre c'est très simple, c'est que j'avais
invité tous les élus pour mes 80 ans et je savais pas. D'ailleurs, David avait mis une tronche, je savais pas pourquoi c'était fait. Si c'était et puis ils m'ont donné. Il y avait les élus de toutes tendances et donc ils m'ont dit ben voilà. Après c'est pour écrire tes mémoires. Alors c'est pas seulement que mes mémoires, mais c'est un peu tout ce qui s'est fait depuis plus de 60 ans, puisqu'avant j'étais même avec ton frère au point de vue agriculture. Et que là, ça avait été mes premières armes. Il est un peu plus jeune, mais il est vrai que nous étions dans la même mouvance. Et ça, je crois que c'est très important de tout retracer cela. Ça recommence, on se rappellera des épisodes Spaghetti, ça commencera là, non? Voilà. Voilà. Oui, oui. Parce que alors, on va raconter l'anecdote, parce que tous les auditeurs ne le savent pas, mais vous avez, à l'adolescence, hein, c'est ça, 13-14 ans, arpenté les rues de la Ragne avec Spaghetti. Tout jeune, sa mère avait un commerce en face de ma mère, et il est vrai que le premier casse que j'ai fait, c'est lui qui l'a fait, sur mon initiative, parce que je venais, disons, de recevoir à la fin, c'est ma mère plutôt, qui avait travaillé dans C'est moi, c'est nous, tout ça, à Grenoble, et comme ces gens-là, pendant la guerre, ils venaient, et ils ont repris leurs activités, il y avait encore les tickets même, en 46-7, eh bien, ils avaient envoyé un beau colis, et dedans, moi, tout fier, je suis allé le chercher à la gare, puis quand j'ai vu, j'en ai pris une poignée, un peu des biscuits, un peu des bonbons, je les ai portés à l'école qui se trouvait en face, et il m'a dit, Bébert, mais il n'y en a pas pour tout le monde. Ben, je dis, écoute, cet après-midi, tu viens, je distrais la vendeuse, parce que ma mère, elle partait à la ferme, et puis comme ça, ben, tu en prendras. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le stock. Et le résultat, c'est que le soir, en voyant que c'était parti, eh bien, j'ai pas vendu Spaghiari. Et j'ai dit, ben oui, pour les collègues à l'école, j'ai porté, et mon père m'a mis à la cave, et heureusement qu'il y avait les robinets où on vendait le vin à la barrique, au robinet, et j'ai dit, si vous me libérez pas vite, j'ouvre les robinets. Alors je savais qu'en passant, j'allais recevoir un coup de pied dans le derrière, mais j'ai été libéré aussi rapidement. Ah, on languit de lire vos mémoires, Augustin. Voilà, c'était une mise en bouche. Allez, je retente le coup pour terminer. On vous retrouve bientôt sur nos ondes, sur la télé également, pour la campagne électorale, probablement. Ah oui, allez, bah bien sûr. allez, on va le terminer au pourcentage. Combien de pourcentage que vous briguez à nouveau la mairie de la Ragne aujourd'hui? Alors là, je ne peux absolument pas donner de pourcentage parce que, vous savez, c'est pas parce qu'on travaille beaucoup. Chaque fois qu'on fait, par exemple, on a fait le Carrefour des Alpes. Un truc extraordinaire, c'est parce que il y a un garage qui a brûlé. Et là, c'était formidable parce que ça permettait de faire ce carrefour pour l'entrée de la Ragne, d'avoir un accès plus important vers la gare, d'avoir pour les camions, ceci, cela. Et ce qui était, c'est que certains... Allez, un pourcentage, 98 ou 99%? Ah ben, si y en avait déjà la moitié, ce serait pas mal. Merci Auguste Truffem.